Bienvenue à vous tous, au nom de Jésus-Christ. Bienvenue dans cette tranche de libération où nous voulons partager un moment fraternel avec vous au travers des messages que Dieu nous a inspirés. Nous sommes une commission dont le mandat consiste à libérer les captifs de toute l'emprise de l'ennemi. Et nous croyons qu'au travers de ces messages, votre vie sera complètement transformée. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je suis convaincu, je suis certain, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, qu'au travers de ces messages, vous serez complètement transformés. Soyez bénis, soyez richement bénis au nom de Jésus. Toi, tu ne mourras pas. Oh, je suis venu te dire ce matin, tu ne mourras pas. Celui qui était préparé pour te tuer n'est pas encore né. Il ne naîtra jamais. Il ne connaîtra pas de début. Parce que tu es incoufamable au nom de Jésus-Christ. Psaume 179, verset 11. La Bible déclare, dans le livre de Psaume 79, verset 11, que le gémissement des captifs parvienne jusqu'à toi. Ton bras puissant préserve ceux qui vont périr. Ton bras puissant préserve. C'est moi-ci. Dieu va te préserver contre la mort au nom de Jésus-Christ. Tous les plans que l'ennemi a préparés pour t'enterrer, Dieu va te faire échapper au nom de Jésus-Christ. Toute personne qui était préparée pour acheter ton cercueil, il sera enterré dans son propre cercueil au nom de Jésus-Christ. Toute personne qui avait prophétisé la mort sur toi, il passera le premier au nom de Jésus-Christ. Si tu crois cela, dis très fort amen. Oh, je déclare, tout rendez-vous avec la mort dans ta vie est avalé au nom de Jésus. Tout rendez-vous avec la mort dans ta famille est avalé au nom de Jésus. Ésaïe 25, verset 8. La Bible déclare, il avale la mort pour toujours par la victoire. Il avale la mort. Oh, je vois la mort de ta famille être avalée ce matin au nom de Jésus-Christ. Sur cette montagne, la mort est avalée pour ta famille au nom de Jésus-Christ. Cette année, tu n'enterreras pas au nom de Jésus-Christ. Cette année, les mains ne vont pas enterrer au nom de Jésus-Christ. Cette année, ton argent ne va pas se le cercueil au nom de Jésus-Christ. Si tu crois cela, dis très fort amen. Acclamons fortement le Seigneur de gloire. Et prenez place, s'il vous plaît. Bienvenue, bienvenue dans ce culte d'alliance de la longévité où Dieu va annihiler et avaler tous les plans de l'ennemi te concernant pour la mort. Toi, tu vas échapper au nom de Jésus-Christ. Toute trace de la mort dans ta vie sera avalée ce matin au nom de Jésus-Christ. Ce matin, Dieu va te donner la victoire sur la mort au nom de Jésus. La victoire sur la mort au nom de Jésus. La victoire sur les accidents au nom de Jésus. La victoire sur la maladie au nom de Jésus. Tous les plans de l'ennemi te concernant pour te précipiter au cimetière. Aujourd'hui, cérémonie d'extermination au nom de Jésus-Christ. Dieu va arrêter net la progression de la mort dans ta vie au nom de Jésus. Je dis, Dieu va arrêter net la progression de la mort dans ta vie au nom de Jésus. Notre moi a été ouvert. Le ciel a déclaré. Et l'homme de Dieu l'a capté. Le cible prophétique de ce mois a été déclaré. Je suis un signe et un merveille. Je suis un signe et un merveille. Et tout au long de ces mois, nous aurons une série d'enseignements que nous allons développer tous les dimanches, que nous avons intitulé Marcher dans la dimension du miraculé. Marcher dans la dimension du miraculé. J'aimerais commencer par te dire, enfant de Dieu, que tu es pour les signes et merveilles. Dieu t'a programmé pour les signes et merveilles et non pour les reproches. Dans le livre d'Ésaïe chapitre 8 verset 18, la Bible déclare
Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 8, verset 18. Moi et les enfants que Dieu m'a donnés, nous sommes pour les signes et merveilles. Nous sommes pour les signes et merveilles. Dieu t'a formaté pour les signes. Dieu t'a programmé pour les merveilles. Dieu t'a destiné pour la gloire. Dieu ne t'a pas programmé pour que les gens aient pitié de toi. Dieu ne t'a pas programmé pour que quand les gens ils te voient, ils te regardent et ils changent de regard à cause de la pitié. Dieu ne t'a pas programmé pour que tu vives l'opprobre. Dieu ne t'a pas programmé pour que tu viennes accompagner ceux qui excellent dans la vie. Mais Dieu t'a préparé pour les signes. Tu es un signe sur la terre. Amen. Tu es un merveille sur la terre. Alléluia. Dieu t'a préparé pour que tu sois une manifestation. Étant enfant de Dieu, tu es porteur de Dieu en toi. Donc quand tu portes Dieu en toi, tu n'es pas donc qualifié pour la souffrance. Tu ne peux pas être porteur de la divinité et continuer à vivre dans la souffrance dans la vie. Tu ne peux pas être porteur de la divinité et continuer à être malheureux dans la vie. Enfant de Dieu, c'est pour un changement de style de vie. Enfant de Dieu, c'est pour un changement de ta condition de vie. Tu ne peux pas porter la divinité et être un homme auquel les gens ont pitié. Tu ne peux pas être porteur de la divinité et partout où tu es, il n'y a que des larmes qui coulent dans tes yeux. Tu es celui qui a Dieu dans sa vie. Alléluia. Dans le livre de Symphonie, chapitre 3, verset 14 à 15. Symphonie, chapitre 3, verset 14 à 15. La Bible déclare: poussez des cris de joie, filles de Sion. Poussez des cris d'allégresse, Israël. Réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. L'Éternel a détourné tes châtiments. Il a éloigné ton ennemi. Le roi d'Israël, l'Éternel est au milieu de toi. Tu n'as plus de malheur à éprouver. Alléluia. L'Éternel a détourné tes châtiments. Il a éloigné ton ennemi. Quand Dieu habite dans la vie d'une personne, il éloigne ses ennemis. Oh, je suis venu te dire ce matin, aucun ennemi de la vie ne pourra plus te toucher. Parce que Dieu habite en toi. Réjouis-toi, fille de Jérusalem, car l'Éternel a éloigné ton ennemi. Il dit, tu n'as plus de malheur à éprouver. On ne connaîtra plus les deuils de ta famille au nom de Jésus-Christ. On ne connaîtra plus des enterrements dans ta famille au nom de Jésus-Christ. On ne connaîtra plus de ruptures maritales dans ta famille au nom de Jésus-Christ. On ne connaîtra plus de ruptures de contrats de travail dans ta famille au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que l'Éternel habite à toi. Quand Dieu siège au milieu de toi, il éloigne les ennemis de ta vie. Quand Dieu habite au milieu de toi, il éloigne la malheur. Oh, cette année, tu ne connaîtras pas de malheur dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Des mauvaises nouvelles, tu ne les connaîtras pas au nom de Jésus-Christ. Qu'il de bonnes nouvelles. Parce que Dieu habite au milieu de toi. Gloire au Seigneur. J'aimerais dire à quelqu'un, la rédemption et le transfert de la vie de Dieu en l'homme. Quand nous parlons de la rédemption, quand nous parlons de la nouvelle naissance, ce n'est que le transfert. Dieu nous transfère sa nature à nous. Dieu nous donne la divinité à nous. Dieu fait que l'humanité cède la place à la divinité dans notre vie. Alléluia. Tu commences à vivre comme un Dieu sur la terre. Tu commences à vivre le ciel sur la terre. Naturellement, tu deviens surnaturel. Divinement, tu deviens un Dieu sur la terre. Alléluia. Je vois des dieux devant moi au nom de Jésus-Christ. Je vois des hommes surnaturels devant moi au nom de Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 3 verset 16, la Bible déclare, dans le livre de Jean chapitre 3 verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. C'est pourquoi je décrète plus de mort dans ta vie au nom de Jésus-Christ.
Oh, je le décrète ce matin. Plus de morts dans ta famille au nom de Jésus-Christ. Je le décrète ce matin. Plus d'enterrement dans ta maison au nom de Jésus-Christ. Afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle, c'est la vie de Dieu en nous. Une vie sans maladie. Une vie sans échec. Une vie où les sorciers ne peuvent plus te toucher. Je ne sais pas à qui je parle. Les sorciers que tu avais vus l'année passée, tu ne les verras plus jamais au nom de Jésus. Les sorciers qui te faisaient peur, toi tu vas commencer à les faire peur au nom de Jésus. Les sorciers qui venaient te rendre visite la nuit, tu ne les verras plus, tu vas les envoyer dans la nuit au nom de Jésus-Christ. C'est toi qui dois faire peur aux sorciers. Parce que Dieu t'a communiqué la vie éternelle. Il dit, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quand nous parlons de la vie éternelle, c'est la vie surnaturelle. Et la vie surnaturelle, c'est une vie qui est supérieure. Une vie qui est au-dessus. Car Dieu est avec nous. Dans Jean chapitre 3, verset 8, la Bible déclare, le vent souffle où il veut. Tu attends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de toute personne qui est née de l'esprit. Nous sommes comme des vents. Les gens vont sentir le bruit, mais les gens ne pourront jamais te comprendre. Nous sommes comme le vent. Les gens verront les impacts. Quand le vent passe, ça veut dire qu'il y a des immeubles qui tombent. Il y a des arbres qui trébuchent. Mais on ne sait où il vient, où il va. Je décrète ce matin, la vie que tu vas commencer à mener sera une vie d'impact au nom de Jésus-Christ. Partout où tu seras, les gens verront seulement les résultats, mais ils ne pourront comprendre comment tu fais pour avoir des résultats. Tu vas commencer quelque chose de petit, ça finira grand au nom de Jésus-Christ. Oh, tu commenceras peut-être pauvre, mais tu finiras très très riche au nom de Jésus-Christ. On s'est moqué de toi comme célibataire, mais dans peu de temps, changement de ton histoire au nom de Jésus-Christ, on verra des résultats. Alléluia. Oui, nous sommes le vent. On sent le vent, mais on ne voit pas le vent. On voit l'impact, mais on ne peut pas le saisir. Oh, je décrète, cette année, aucun démon ne pourra te saisir au nom de Jésus-Christ. Je dis, aucun homme ne pourra te saisir cette année au nom de Jésus-Christ. Même tes voisins ne pourront pas te comprendre cette année au nom de Jésus-Christ. Même ton mari ne pourra pas te comprendre au nom de Jésus-Christ. On ne pourra pas te comprendre. Parce que tu es le vent. Personne ne peut comprendre tes fonctionnements. Personne ne peut comprendre comment tu fais pour réussir. Là où les autres échouent, toi tu vas toujours réussir. Là où les autres sont coincés, toi tu vas toujours percer. Je vois des hommes incoinsamables devant moi. Rien ne pourra te coincer dans la vie au nom de Jésus-Christ. Rien ne pourra te stopper dans la vie au nom de Jésus-Christ. Rien ne pourra t'arrêter dans la vie au nom de Jésus-Christ. Parce que tu es le vent. Tu es le vent. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors, tu dois savoir que dans toutes les choses du royaume, il y a des exigences pour accéder dans la dimension de la plénitude. Quelle est l'exigence principale pour que nous puissions nous manifester comme des signes et merveilles afin de marcher dans la dimension de miraculeux? La mentalité du surnaturel. La mentalité du surnaturel. La mentalité du surnaturel. Proverbe chapitre 4, verset 23. Proverbe, chapitre 4, verset 23. La Bible déclare, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur. S'il y a quelque chose que tu dois garder dans la vie, c'est ton cœur. Toutes les choses que tu vois dans la vie proviennent du cœur. La qualité de ton cœur détermine la nature de ta vie. L'état de ton cœur détermine l'état de ta vie. Tu dois garder jalousement ton cœur. Bien-aimé, tu peux tout perdre dans la vie. Mais si te reste encore le cœur, il te reste tout. Oh, je parle à quelqu'un. Regardez quand quelqu'un est en train de perdre la vie. Même s'il est accidenté, le sang partout. La première des choses que les pompiers font, ils vont voir le cœur.
si les cœurs continuent à battre, ils vont se précipiter à les réanimer, à lui mettre de la perfusion, parce qu'ils savent que tout est encore possible. Mais tu peux être bien habillé, avec des colliers en or, bien parfumé, avec cravate le plus cher. Mais si seulement on touche ton cœur dans la poitrine, on ne sent plus le cœur, ça veut dire que cette personne ne sert plus à rien, malgré l'embellissement que tu as de l'extérieur. C'est le cœur de l'homme qui détermine la vie d'un homme. C'est le cœur de l'homme qui détermine la qualité de la vie d'une personne. C'est pourquoi la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est dans le cœur qu'il y a la pensée de l'homme. Tu ne peux pas être plus grand que ta pensée. Ce que tu es n'est que le reflet de ta pensée. L'homme n'est que ce qu'il pense. Tu ne peux pas être plus grand que ta pensée. Dans Proverbe chapitre 23 verset 7, la Bible déclare, car il est comme la pensée de son cœur. L'homme est comme la pensée de son cœur. Si ta pensée est petite, ta vie aussi est petite. Si tu penses dans la pauvreté, tu es aussi pauvre. Si tu penses dans la maladie, tu es aussi malade. Si tu penses dans le célibat, tu es aussi célibataire. Si tu penses d'être locataire, tu resteras locataire. L'homme ne peut pas être plus grand que sa pensée. Tu es l'image de ta pensée. Tu es le reflet de ta pensée. Alléluia. La quantité de la pensée d'une personne sur les choses surnaturelles détermine ce que tu vas expérimenter. Quand ta pensée est focalisée sur les choses surnaturelles, cela va déterminer les résultats que tu vas produire. Tu ne peux pas produire des résultats que tu n'as pas pensé. Si tu penses naturellement, tu vivras naturellement. Mais si tu penses surnaturellement, tu commenceras à vivre surnaturellement. Gloire au Seigneur. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as tout en toi pour que tu sois au contrôle de la vie. Tu as tout en toi. Les choses que tu cherches ailleurs, tout est en toi. Dieu dit, tu es pour les signes et les merveilles. Donc toutes les bonnes choses que tu cherches dans la vie, tu les as en toi. Paul dit dans le livre de Philippiens, chapitre 4, verset 13. Philippiens, chapitre 4, verset 13. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Je puis tout. Bien-aimé, je suis venu te dire ce matin que tu peux tout dans la vie. Tant que tu ne vois pas de limites, rien ne peut te limiter dans la vie. Paul disait, je puis tout. Aucune barrage, aucune situation, aucune limitation, car je puis tout. Il voyait que la possibilité dans sa vie. Tu peux tout dans la vie. Rien n'est impossible pour toi. Alléluia. La limite d'un homme n'est que sa pensée. La montagne d'un homme n'est que sa pensée. L'impossibilité d'un homme n'est que sa pensée. C'est pourquoi Paul dit, je puis tout. Je puis tout. Tu dois commencer à changer ta pensée. Là où tu voyais que je ne peux pas, commence à te dire, je peux tout faire. Alléluia. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Parce que Christ habitait dans la vie de Paul. Si Christ habite en toi, toi qui étais incapable, tu deviens monsieur et madame capable. Je puis tout. Quand Christ habite en toi, là où le médecin disait que cette maladie ne peut se guérir, je déclare que tu seras guéri. Parce que Christ habite en toi, je puis tout. Gloire au Seigneur. Alléluia. Tu es qualifié pour toute bonne chose. Parce que Christ habite en toi. Arrête de te sous-estimer dans la vie. Il y a des gens qui se voient toujours petits.
Il y a des gens qui se voient toujours médiocres. Tu dois changer ta mentalité. Il y a des gens qui croient que parce qu'il a personne, il ne peut pas arriver. Tu dois changer ta mentalité. Il y a des gens qui se croient que parce qu'il est de petite taille, il est condamné à rester dans la même position. Tu dois changer ta mentalité. J'ai puis tout. Dieu fait exception de personne. Que tu sois grand, que tu sois petit, que tu sois noir, que tu sois blanc. Dieu ne fait exception de personne. Que tu sois une femme, que tu sois un homme. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Alléluia. Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 16. L'abbé déclare, nous avons la pensée du Christ. Si tu as la pensée de Christ, c'est pour commencer à produire les mêmes résultats que Christ. Christ avait la pensée de l'excellence. Christ avait la pensée de la guérison. Christ avait la pensée de la résurrection. Christ avait la pensée de percer. Tu dois avoir cette même pensée. Alléluia. Quelle est ta pensée? La pensée d'un homme détermine l'homme. Si dans ta pensée tu ne vois que les échecs, tu vivras que des échecs répétés. Si dans ta pensée tu te dis, chaque fois que je commence une relation, quelque temps après ça va s'arrêter, tu ne connaîtras que des échecs répétés. Nous avons la pensée du Christ. Christ n'a jamais imaginé l'échec dans ta vie. Mais toi tu commences un projet. Au même moment tu commences, tu vois déjà que non, ça va échouer. La pensée du Christ. Gloire au Seigneur. Alléluia. Écoute ça. Ce n'est pas ce que tu as en main qui bâtit ta vie, mais c'est ce que tu as dans ton cœur qui bâtit ta vie. Non, tu n'as pas dit amen. Ce n'est pas ce que tu as entre tes mains, mais c'est ce que tu as dans ton cœur. Tes mains aujourd'hui peuvent ne pas avoir grand chose. Le diable peut te montrer, regarde comment tu es petit. Mais ce n'est pas ça qui est suffisant pour te qualifier dans la vie. Ce qui est suffisant dans la vie, c'est ce que tu as dans ton cœur. Ton cœur va déterminer ce que tu vas bâtir dans la vie. Écoute, tu peux ne pas avoir les moyens pour acheter aujourd'hui entre tes mains. Mais si dans ton cœur tu sais que tu seras propriétaire, dans très très peu de temps, je te vois finir propriétaire au nom de Jésus. Oh, tu n'as pas dit amen. Aujourd'hui, tu peux ne pas avoir un fiancé, une fiancée à côté de toi. Mais si dans ton cœur, tu sais que moi je vais me marier, avant la fin de cette année, je te vois te marier en fracas au nom de Jésus-Christ. Merci Jésus. Ce n'est pas ce que tu as entre ton main qui te qualifie, mais c'est ce que tu as en ton cœur qui te qualifie. Ce n'est pas les résultats que les médecins t'ont mis entre tes mains, mais c'est ce que ton cœur pense. Si dans ton cœur tu penses que tu ne mourras pas, oh je décrète, toi tu ne mourras pas au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas ce que tu as entre tes mains qui te qualifie, mais c'est ce que tu as dans ton cœur qui te qualifie. C'est pourquoi on avait dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Toutes les choses dont tu as besoin dans la vie, ça provient du cœur. La réussite, les exploits, les percées dans les commerces, les achats dans l'immobilier, ce n'est pas avec les mains, mais c'est avec ton cœur. C'est avec ton cœur. Même si dans tes mains tu n'as rien, tu te regardes, les gens se moquent de toi aujourd'hui. Ils se disent, mais qu'est-ce qu'il a? Il n'a rien. Mais si dans ton cœur tu as la richesse, je te vois être transformé au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi je décrète, d'ici la fin de cette année, il y a des gens qui sont ici devant moi. Leurs vies vont radicalement changer au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens qui sont ici aujourd'hui, ils sont sans papier. Mais d'ici la fin de cette année, ils seront établis en France au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens qui sont ici, ils sont encore célibataires. Mais dans très très peu de temps, leur histoire va changer au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Si les techniciens étaient intelligents vraiment, si tu savais, c'est difficile de prêcher. Hein? Alléluia. Tu dois garder la mentalité de vainqueur. Tu dois garder la mentalité des signes et merveilles. Tu dois garder la mentalité du surnaturel. Noé avait la mentalité de surnaturel. La Bible nous dit, dans Genèse chapitre 6, verset 13 à 17, Dieu dit à Noé, Noé,
construis-moi un arche de gopher. L'arche de gopher n'a jamais existé. Auparavant, personne n'a construit cette arche. Mais parce que Dieu l'a dit à Noé, Noé s'est dit, parce que Dieu m'a dit, je suis capable de le faire. C'est ça la mentalité de surnaturel. Si Dieu te dit quelque chose, même si la chose n'existe pas, mais dis-toi parce que Dieu m'a dit, je vais le faire. Parce que Dieu m'a dit, je vais le faire. Oh, je suis venu dire à quelqu'un, peut-être tu es chômeur ce matin. Dieu te dit que tu vas trouver du travail. Dis-toi, je vais trouver du travail. C'est ça la mentalité des surnaturels. Ne plus voir l'impossible. Voir la possibilité dans l'impossibilité. La mentalité des surnaturels. Alléluia. Moïse, c'était quelqu'un qui ne savait pas parler. C'était un bégayeur. Il n'avait même pas la locution. Tu sais, pour convaincre une personne, il faut que tu saches comment parler. Mais c'était justement la faiblesse de Moïse. Mais Dieu est parti les chercher dans cette faiblesse-là. Bien-aimé, quand Dieu cherche une personne, il ne tient pas compte de ses compétences. Quand Dieu visite une personne, il ne tient pas compte de son origine. Quand Dieu visite une personne, il ne tient pas compte de son passé. Moïse était incompétent. Moïse était incapable. Il ne peut pas placer deux mots. Mais en face de lui, il y avait un homme fort. Quel argument tu auras pour convaincre cet homme? Mais Moïse s'est dit, parce que Dieu m'a dit, je vais y aller. Dieu m'a positionné comme Dieu devant Pharaon. C'est pourquoi je décrète, toute personne qui était devant toi comme Pharaon, tu vas les combattre au nom de Jésus-Christ. Toute personne qui était à l'opposition de ta vie, tu vas les triompher au nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu t'a mandaté. La mentalité des surnaturels. C'est pourquoi il s'est positionné devant la mer rouge. Impossible, naturellement. Il faut des pirogues et faire des années de pagaille pour traverser. Des fois, tu te perds. Au lieu d'aller au nord, tu n'étais à l'est, tu ne sais même pas. Mais parce qu'il savait que Dieu est avec moi, il a seulement frappé son bateau. La mer rouge s'est séparée. La mentalité des surnaturels. Toute chose qui était impossible devant toi, c'est moi-ci. Je le vois devenir possible au nom de Jésus-Christ. Oh, je le vois devenir possible au nom de Jésus-Christ. Toute chose qui t'empêchait d'avancer dans la vie, je le vois te céder le passage au nom de Jésus-Christ. Car tu as la mentalité de vainqueur. Car tu as la mentalité de vainqueur. Car tu as la mentalité de vainqueur. Que dire de Josué et Caleb? La Bible nous dit, les espions sont partis. Ils étaient 12. Ils ont vu des géants. Ils ont vu des fils d'Anak. Mais parmi les 12, il y avait 2. Ces 2-là avaient la mentalité des surnaturels. Alors que les autres reculaient, alors que les autres tremblaient, et ils se sont seulement dit, si l'Éternel est avec nous, nous irons et nous posséderons le pays. Celui qui a la mentalité des surnaturels ne voit pas les obstacles devant lui. Il ne voit pas les dangers devant lui. Il ne tient pas compte de ce que les autres disent. Ce qu'ils ont vécu, c'est leur problème. Toi, ton cas est différent. Je dis que ton cas est différent. Je dis que ton cas est différent. Je dis que ton cas est différent. Je suis en train de dire que ton cas est différent. Là où l'autre a échoué, toi tu vas réussir. Là où l'autre était coincé, toi tu vas percer. Là où l'autre est tombé, toi tu seras redressé. Oh, si tu es d'accord avec moi, dis très fort amen. Si l'Éternel nous est favorable, nous irons et nous posséderons les pays. Et nous posséderons les pays. Toi, tu vas posséder ton pays au nom de Jésus. Nombre chapitre 13, verset 27 à 33. Que dire des 3 amis de Daniel? Meshach, Shadrach, Abednego. Ils avaient la mentalité des surnaturels. Ils avaient la mentalité des surnaturels. Alors que le feu était allumé au dernier degré. Mais ils ont regardé le roi fixement dans les yeux. Il dit, oh roi, même si tu augmentes encore 100 fois ton feu, nous n'allons pas nous incliner devant ton Dieu. Car le Dieu que nous servons va nous délivrer du feu.
Ils avaient la mentalité que le Dieu qui est en nous, il s'appelle le feu dévorant. Ça veut dire que le feu que toi tu as allumé, c'est rien à comparer avec notre Dieu. Oh, celui qui est en toi est plus grand que ton problème. J'ai dit celui qui est en toi est plus grand que ta maladie. J'ai dit celui qui est en toi est plus grand que le chômage. J'ai dit celui qui est en toi est plus grand que le célibat. J'ai dit celui qui est en toi est plus grand que la pauvreté. Celui qui est en toi est plus grand que l'échec. Considère que tu as un grand Dieu en toi. Considère. La mentalité des surnaturels consiste à considérer le Dieu qui est en moi. Le Dieu que je sais, je le connais. C'est lui qui m'a... Oh, il est créateur. Oh, le Dieu que je sais, c'est le Tout-Puissant. Le Dieu... Ton Dieu est le Tout-Puissant. Ton Dieu est le Tout-Puissant. Devant toutes les petites puissances de ce monde, ton Dieu est le Tout-Puissant. Devant tous les obstacles de l'ennemi, ton Dieu est le Tout-Puissant. Devant l'incapacité de ce monde, ton Dieu est le Tout-Puissant. Si tu es d'accord avec moi, dis très fort Amen. Il est le Tout-Puissant. Alors qui est-il? Parce que tu as un grand Dieu. Qui est-il? Parce que tu dois voir la mentalité de surnaturel. Qui est-il? Premièrement, tu es une merveille emballée sous forme humaine. Tu es une merveille, mais emballée. C'est seulement l'emballage qui fait que tu es un homme. Mais dans ton intérieur, tu es un Dieu en personne. Tu es un Dieu sous emballage humain. Tu es un Dieu sous emballage humain. C'est pourquoi les choses que tu dois accomplir doivent dépasser la compréhension des hommes. Cette année, tu vas opérer dans la dimension des miracles au nom de Jésus-Christ. Cette année, tu vas opérer dans la dimension des espoirs au nom de Jésus-Christ. Parce que tu es un Dieu sous emballage humain. Tu es un Dieu sous emballage humain. Ésaïe chapitre 8 verset 18. La Bible déclare, moi et les enfants que l'Éternel nous a donnés, nous sommes un signe et merveille. Tu es un signe. Tu es un merveille. Tes enfants sont un signe. Tes enfants sont des merveilles. Alléluia. Dans Abdia chapitre 21, la Bible déclare, livre d'Abdia chapitre 21, les sauveurs sortiront de la montagne de Sion. Les sauveurs. Quand nous parlons de sauveurs, nous sommes en train de dire ceux qui donnent le merveille. Ça veut dire que toi, tu es la solution pour des problèmes dans la vie. Oh, si cette montagne de Sion, tu sortiras comme un sauveur au nom de Jésus-Christ. Tu sortiras un sauveur pour ta famille au nom de Jésus. Tu sortiras un sauveur pour ton pays au nom de Jésus. Tu sortiras un sauveur pour les orphelins au nom de Jésus. Tu sortiras un sauveur pour les malades au nom de Jésus-Christ. Des Sion sortiront les sauveurs. Des Sion. Sion c'est où? C'est ici. Alléluia. Quand tu viens à Sion, Dieu fait de toi un sauveur. Là où il y a des morts, toi tu donnes la vie. Là où il y a des larmes, toi tu donnes la joie. Des sauveurs sortiront de Sion. Là où il y a les incapacités, toi tu deviens la capacité. Dieu t'établit comme sa main droite sur la terre pour terrasser les ennemis au nom de Jésus-Christ. Oh, des Sion sortiront des sauveurs. Le merveille. Alléluia. Partout où tu arrives, ce n'est que merveille. Partout où tu arrives, il n'y a que la merveille. Dans ta vie, tout écrit merveille. Oh, je parle à quelqu'un. Pourquoi? Parce que tu es un Dieu sous emballage humain. Peut-être aujourd'hui, tu ne vois encore rien. Peut-être aujourd'hui tu n'as encore rien entre tes mains. Peut-être qu'aujourd'hui les gens ne te considèrent pas. Oh, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Parce que tu es un Dieu sous forme humaine. Dans très peu de temps, ton histoire va changer. J'ai dit ton histoire va changer. J'ai dit ton histoire va changer. Si tu crois cela, dis très fort amen. Parce que le vrai toi est à l'intérieur. C'est comme de l'or. Vous savez, quand on ramasse l'or, moi j'ai eu la grâce de travailler là où on ramasse de l'or. Quand tu ramasses l'or, si tu n'as pas l'information, tu peux le jeter. C'est tellement inutile. C'est tellement négligeable. C'est tellement sale. Mais qu'est-ce qui se passe? Prends seulement cette portion. Ramène-les dans les raffineries. On les traite. Quand ça sort, ça commence à briller.
Pourquoi? Parce que sa vraie valeur était à l'intérieur, emballée avec des résidus. Telle est ton image aujourd'hui. En toi, il y a la divinité. En toi, il y a les merveilles. En toi, il y a les succès. En toi, il y a les miracles. Mais cela est emballé par un emballage humain. Mais dans très très peu d'état, je vois cet emballage te quitter et manifester ta divinité. Je vois des hommes Dieu devant moi au nom de Jésus. Oh, tu n'as pas dit Amen. Je vois des hommes miracles devant moi au nom de Jésus. Si tu es d'accord, dis très fort Amen. Je vois ton histoire changer au nom de Jésus. Si tu es d'accord, dis Amen. Thank you, Jesus. Un Dieu sous emballage humain. Qui est-il? Qui est-il? Tu es au-dessus. Tu es au-dessus. Deuxièmement, quand tu te vois, dis-toi que moi, je suis au-dessus. Quand tu marches, dis-toi que moi, malgré que je marche ici, mais je suis au-dessus. Dis à ton voisin, malgré qu'on est assis ensemble, mais moi, je suis au-dessus. Dis à ton voisin, je suis au-dessus. Oh, dis-lui, je suis au-dessus. C'est qui parle lingala dit nazali kolo. Telle est ta place. Telle est ta place. Tu es au-dessus. Jean chapitre 3, verset 31. La Bible déclare, celui qui vient d'en haut est au-dessus. Parce que tu es de Dieu, toi tu es au-dessus. Parce que tu viens de Dieu, toi tu es au-dessus. Cela veut dire quoi? Tu es au-dessus de la maladie. Tu es au-dessus du chômage. Tu es au-dessus du blocage. Tu es au-dessus des sorciers. Oh, je croyais que tu allais dire très fort amen. Ça veut dire que cette maladie-là qu'on t'a dit, toi tu es au-dessus. Oh, cela veut dire que l'échec dans ce pays, toi tu es au-dessus. Ça veut dire que le célibat de ta famille, toi tu es au-dessus. Cela veut dire que la malédiction générationnelle, toi tu es au-dessus. Oh, je te place au-dessus. 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 Au nom de... Tu es au-dessus. Alléluia. Frère, tu marches avec les gens, mais tu n'es pas au même niveau que eux. Tu es au-dessus. Pourquoi? Car celui qui vient d'en haut est au-dessus. Dans tous les aspects de ta vie. Tu peux commencer une business, mais à toi, ça sera au-dessus. Le même affaire que ton voisin fait, mais pour toi, ça sera au-dessus. Le même achat que tu fais, mais pour toi, ça sera au-dessus. Vous touchez le même salaire, mais pour toi, ça sera au-dessus. Parce que le résultat sera remarquable. Je vois des hommes avec des résultats remarquables. Nom puissant de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Il dit dans le livre de Éphésiens, chapitre 2, verset 6. Éphésiens, chapitre 2. Verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste avec Jésus-Christ. Tu te vois dans ce monde, mais Dieu t'a ressuscité avec Jésus. Et t'a fait asseoir ensemble avec lui. Où? Loin dans les lieux élevés. Ce qui veut dire tout simplement que la dimension que Dieu t'a placée, aucun sorcier ne peut t'atteindre. C'est pourquoi je déclare, tout sorcier qui va s'hasarder de t'approcher, la foudre céleste va le frapper au nom de Jésus-Christ. Cette semaine, la foudre céleste va attaquer tous les cas de tes ennemis au nom de Jésus-Christ. La foudre céleste. Cela veut dire quoi? Parce que tu es ensemble avec Jésus-Christ. Personne ne peut toucher Jésus-Christ. Toute arme forgée contre toi, ça sera ricoché. Retour à l'expéditeur. Je lève ma main vers le ciel. Je prophétise. Toute personne qui va t'attaquer, retour à l'expéditeur au nom de Jésus-Christ. La même piège qu'il a formé contre toi, ça va se renfermer sur lui au nom de Jésus-Christ. Si tu crois cela, dis très fort amen. Parce que tu es assis ensemble dans le lieu céleste avec Christ. Alléluia.
Jésus-Christ est intuamable. Mais si toi tu es assis avec l'intuamable, comment toi tu peux devenir tuamable? Oh, je lève ma main vers le ciel. Je vois des hommes et des femmes intuamables. Oh, je te déclare intuamable. Je te déclare immouramable. Si tu es d'accord, dis très fort amen. Tu ne peux pas mourir parce que tu es assis avec Christ loin dans les lieux célestes. Gloire au Seigneur. Qu'est-ce que je suis en train de dire par là? Je suis en train de dire tout simplement, tu sais, quand tu sors ici, tu veux aller à Charles de Gaulle. Surtout le matin, tous les taximens sont à la course. Tous les gros cars qui vont en Belgique, qui vont transporter. La route est devenue coincée. Tu veux sortir comme ça, tu vois nos frères là, les cousins, les bandits, et ils conduisent comme ils veulent. Bah, il n'a pas la priorité, mais il te braque. Si tu n'es pas président, il te cogne, il s'en fout. C'est à toi de lui laisser les passages. Donc ça veut dire que quand tu conduis, tu dois être prudent. Tu dois aller tout doucement. Parce qu'il y a beaucoup d'embouteillages. Mais Dieu nous dit, nous sommes au-dessus. Je suis en train de voir l'image que tu es dans un avion. Au ciel, il n'y a pas d'embouteillage. Oh, ta vie, tu ne connaîtras plus d'embouteillage au nom de Jésus-Christ. Tu vas percer dans tous les aspects de la vie au nom de Jésus-Christ. Tu auras la vitesse au nom de Jésus-Christ. C'est que les autres feront en 10 ans. Toi, tu le feras en 1 mois au nom de Jésus-Christ. Si tu es d'accord avec moi, dis très fort amen. Si tu es d'accord avec moi, dis très fort amen. D'ici la fin de cette année, ton histoire doit changer au nom de Jésus. D'ici 3 mois, tu vas avoir ton miracle. Au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que tu es au-dessus. Parce que tu es au-dessus. Parce que tu es au-dessus. Ceux qui sont d'en haut ne connaissent pas des embouteillages. Il n'y a pas de bouchons. Il n'y a pas de blocage. Tout est vert, vert, vert. Je vois des hommes vert, vert devant moi. Je vois des femmes vert, vert. Tes affaires seront vert, vert. Ton mariage sera vert, vert. Ta fécondité vert, vert. Tes exploits vert, vert. Je vois des hommes vert, vert. Si tu es d'accord avec moi, dis très fort amen. Parce que tu es au-dessus. Alléluia. Qui es-tu? Troisièmement, tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Dieu te dit, tu es vainqueur. Qui dit vainqueur, ça veut dire que tu es un champion. Tu es celui qui est couronné. Quand tu marches, marche avec cette compréhension que je suis vainqueur. Dans le livre de 1 Jean, chapitre 5, verset 4, la Bible déclare, tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Parce que tu es né de Dieu, tu es appelé à triompher. Quel que soit le combat, il dit le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Cette année, ce combat va s'arrêter dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Cette année, ce combat va être stoppé au nom de Jésus-Christ. Parce que tu es vainqueur. Parce que tu es vainqueur. Le malheur atteint souvent les justes. Ce n'est pas que tu ne connaîtras pas de combat. Tu connaîtras des combats. Tu connaîtras l'adversité. Mais la bonne nouvelle est celle-ci. Tu finiras vainqueur au nom de Jésus. Ça finira vainqueur au nom de Jésus-Christ. Dans 2 Corinthiens chapitre 2 verset 14. La Bible déclare. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 14. Gloire soit rendue à notre Dieu qui nous fait toujours triompher. Qui nous fait toujours triompher. Bien-aimé, si hier tu as triomphé, aujourd'hui aussi tu vas triompher. J'ai dit si aujourd'hui tu vas triompher, demain aussi tu vas triompher. En 2015 tu triomphes, en 2016 tu vas triompher. Parce que Dieu nous fait toujours triompher. Il nous fait toujours triompher. Alléluia. Ça peut paraître comme si c'est toi qui es en bas. Ça peut paraître comme si on commence à compter 1, 2, mais avant qu'on se compte 3, il y aura quelqu'un qui sortira de nulle part. Dieu va l'envoyer pour te prendre, pour renverser le match. Toi tu seras au-dessus, ton ennemi sera en dessous. Oh, je déclare cette année, tu seras vainqueur au nom de Jésus-Christ.
ton dossier là qui partait comme si ça va finir mal. Mais Dieu va te surprendre. Dieu va amener la contradiction cette année au nom de Jésus-Christ. Les gens qui avaient déjà pronostiqué, oh c'est fini, laisse-moi te dire, nanoécilité. Dieu va changer ton histoire au nom de Jésus. Je dis Dieu va changer ton histoire au nom de Jésus. Oh mon Dieu que je sais, il va changer ton histoire au nom de Jésus. Il va changer ton match au nom de Jésus. Si tu es d'accord avec moi, dis très fort amen. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Parce que tu es un champion. Vous savez, tant que le match n'est pas encore fini, ne sois pas pressé de dire que nous avons gagné. Parce que les champions, ce sont les gens qui marquent les dernières minutes du match. C'est comme les Ibrahim Zilindan. Ibrahim. Frère, si ce frère-là, ce monsieur-là est encore dans le terrain, ne sois pas pressé de dire que vous avez gagné. Parce que lui, il peut marquer même dans 2 secondes de la fin. Et l'Ibrahimovic que moi je parle ici, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et il habite en toi. Et parce qu'il habite en toi, il va marquer le dernier but de ta vie. Si tu es d'accord avec moi, dis très fort amen. Il va marquer pour ton mariage, dis amen. Il va marquer pour tes papiers, dis amen. Il va marquer pour ta promotion, dis amen. Maintenant, nous est. Dis à ton voisin, ce n'est pas encore fini. Je suis champion. Je suis champion. Alléluia. 4e chose, qui est-il? Tu es Dieu sous forme humaine. Tu es Dieu sous forme humaine. Psaume 82, versets 5 à 7. Psaume 82, versets 5 à 7. La Bible déclare: ils n'ont ni savoir, ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Ils n'ont ni savoir. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Dieu t'a déjà dit que tu es Dieu. Tu veux que tu parles à quelle langue? Alléluia. Il dit, je vous ai dit, c'est Dieu qui parle. Vous êtes de Dieu. Devant le chômage, tu es Dieu. Devant la maladie, tu es Dieu. Devant le célibat, tu es Dieu. Dieu a dit seulement à Moïse une fois, vois, je t'établis Dieu devant Pharaon. Moïse a saisi cela et il a accompli le miracle. Je suis venu te rappeler ce matin que tu es Dieu. Alors cesse de pleurer devant ces problèmes. Pendant que toi tu pleures, Dieu au ciel il pleure aussi. Dit, mais quand est-ce qu'ils vont comprendre qu'ils sont de Dieu? Alléluia. Les païens se moquent de toi. Le monde se moque de toi. Même les sorciers se moquent de toi. Parce que tu ne connais pas ton identité. Tu es Dieu. Il dit, voici tout pouvoir t'a été donné. Dieu n'a plus rien à faire parce que toi tu es Dieu. Alléluia. Beaucoup continuent à marcher dans les ténèbres. Les ténèbres, c'est l'obscurité, la médiocrité, le chômage, le célibat, la stérilité. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont ni savoir, ni intelligence. Ils sont des dieux. Mais comment je dois leur dire? Je vous ai dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des princes quelconques. Toi, tu n'es pas un messie quelconque. Tu n'es pas un messie lambda. Alléluia. Dieu t'a placé au-dessus. Dieu t'a placé une personne spéciale afin que tu accomplisses ta destinée. Gloire au Seigneur. Écoutez ça. L'enfant des lions s'appelle lion. L'enfant des vipères, il s'appelle vipère. L'enfant d'un éléphant, il s'appelle un éléphant. Et l'enfant de Dieu, il s'appelle comment? Il dit, vous êtes de Dieu. Dis à ton voisin, je suis un Dieu. Oh, si tu prêches comme ça, ils vont crier scandale. Mais Dieu m'a dit de te dire que tu es un Dieu.
À partir de maintenant, tout ce qui ne peut pas stopper un Dieu ne pourra plus te stopper au nom de Jésus. Tout ce qui ne peut pas arrêter un Dieu ne pourra plus t'arrêter au nom de Jésus. Un Dieu commande et les choses arrivent. Tout ce que tu vas déclarer cette année, cela va s'accomplir au nom de Jésus. Un Dieu appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Tout ce que tu vas appeler va exister au nom de Jésus. Si tu es d'accord avec moi, lève ta main, dis très fort Amen. Merci Seigneur. Tu es un Dieu. Tu es un Dieu. Tu es un Dieu. Découvre ton identité. C'est toi qui dois découvrir cette identité. Tant que tu ne la découvriras pas, tu vas continuer à souffrir dans les ténèbres. Découvre ton identité. Paul l'a découvert. C'est pourquoi Paul s'amusait avec la mort. Paul pouvait commander la mort. Il regardait la mort et dit, mort, où est ton aiguillon? Mort. Tu n'as aucun effet sur moi. Mort. Hi, 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 je me moque de toi, mort. Hi, hi, hi. Je suis inconfamable. Si tu es fort, viens m'attraper. Paul pouvait se moquer de la mort. Mais il pouvait aussi dire que non, pour moi, mourir, c'est un gain. Il pouvait accepter de mourir. Il pouvait accepter de ne pas mourir. Bien aimé tel que tu es là. Si tu ne décides pas de mourir, personne ne peut te tuer. Ah, tu n'as pas compris. La décision de la mort t'appartient. C'est toi qui diras, Seigneur, je suis rassasié de mes jours, viens me prendre pour me reposer. Aucun sorcier n'a le pouvoir de te tuer. Aucun homme ne peut te stopper. Même pas le poison ne peut t'arrêter. Rien ne peut t'arrêter. Oh, je lève ma main vers le ciel. Je vois des inconfamables devant moi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Paul pouvait s'amuser avec la mort. Il s'est fait commandant de la mort. Alors pendant que nous clôturons ce message, comment jouir d'une longue vie? Comment jouir d'une longue vie? Et nous allons clôturer ce matin. Comment jouir? Parce que nous parlons d'une longue vie. C'est notre droit d'aînesse. Premièrement, si tu veux jouir d'une longue vie, comprends que tu as l'alliance d'une longue vie avec Dieu. Marche avec la compréhension que j'ai une alliance d'une longue vie avec Dieu. Je ne mourrai pas jeune. Dieu m'a garanti la longévité. Psaume 91, verset 16. La Bible déclare, tu me rassasieras de longs jours. Ça c'est Dieu qui a dit. Il dit, je te rassasierai de longs jours. Comme tu es enfant de Dieu, comme tu es serviteur de Dieu, comme tu marches dans la crainte de l'Éternel, Dieu te rassasiera de longs jours. Je disais tout à l'heure, le mot rassasier, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que tu as encore des poches vides, tu n'es pas encore rassasié. La nourriture doit déborder. Ça veut dire que c'est toi qui vivras, tu vis, tu fatigues. On dit Abraham était béni en toutes choses et il était mort rassasié de ses jours. Frère, tu vas presser au cimetière, pourquoi? Je parle à quelqu'un. Oh, moi je vais mourir bientôt, de toute façon c'est une maladie. Tu vas où? Tu es pressé pour aller où? Parce que les enfants de Dieu, Dieu les a garantis d'être rassasiés de leurs jours. Même cette maladie-là s'est trompée d'adresse. La maladie va se fatiguer de toi. Il attend la mort, il dit finalement je me suis trompé d'adresse. La maladie va quitter lui-même sans qu'on lui donne les médicaments. Il quitte, il change d'adresse. Ça sera ton histoire au nom de Jésus. Cette maladie qu'on disait que c'était une maladie incurable, mais pour toi ça deviendra curable au nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu va te rassasier de longs jours. Alléluia. Oh, de toute façon, j'ai plus de projets à faire parce que je mourrai d'ici 10 ans. On m'a dit que cette cancer ne pardonne pas. Qui t'a dit que tu mourras? Qui t'a dit? C'est ta pensée qui te communique que tu mourras. Mais Dieu a dit que toi, tu seras rassasié de longs jours. Tu seras rassasié de longs jours. Tu seras rassasié de longs jours. Alléluia. Marche avec cette compréhension. L'alliance, même quand il y a l'accident, tout le monde nous périra dans cet accident. Mais toi, tu ne seras pas touché au nom de Jésus-Christ. Parce que tu as l'alliance de longs jours. Alléluia. C'est pourquoi il y a des avions qui échappent à des accidents à cause de toi. Quand toi tu voyages, même si l'accident était prévu, mais Dieu va le te programmer seulement pour toi. Quand tu voyages, même s'il y avait un bus qui devait faire accident, mais à cause de toi, tu vas voir l'échappement rapide parce que Dieu veut te préserver. Oh, tu seras préservé dans ta vie au nom de Jésus. Tu vivras longtemps dans la vie au nom de Jésus-Christ à cause de l'alliance. Dans Ésaïe 65, verset 20,
La Bible déclare, celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Quand tu as l'alliance de Dieu, donc 100 ans c'est que tu es jeune. À 100 ans, tu commences seulement à entrer dans la vieillesse. À 100 ans, tu seras encore fort et vigoureux. Dis à ton voisin, quand tu auras 100 ans, je serai à ton anniversaire. À ce moment-là, moi aussi, j'aurai déjà quelques centaines d'années, mais je viendrai à ton anniversaire. Dis-lui, quand je viendrai, je serai habillé en costume, cravate, mon dos sera debout, mes dents seront sur place. Je vais commencer à voir clair. Dis-le à ton voisin. On va fêter notre 100 ans ensemble. Dis à ton voisin. Les enfants de Dieu sont des centenaires. C'est pourquoi je dis, tu es pressé pour aller où? Hein? Tu es pressé. 40 ans, tu commences déjà à calculer. Ah, je vais bientôt mourir. Tu sais, le corps, quel corps? Toi, tu n'as pas le corps humain. Tu as le corps de la divinité. Oh, modo. C'est ta pensée qui te communique ça. Modo. Oh, je lève ma main. Là où il y avait mal au dos, je l'ai chassé matin au nom de Jésus-Christ. Tu mourras plus de... Tu vivras plus de 100 ans. Tu vivras plus de 100 ans. Tu vivras plus de 100 ans. Donc 100 ans, ce n'est que le début de vieillesse. À 100 ans, ils seront jeunes. Alléluia. À 100 ans, tu vas encore aussi... Tu veux te marier. Tu te maries aussi à 100 ans. Frère, tu es pressé pourquoi? Si aujourd'hui tu n'es pas marié, ne t'inquiète pas. À 100 ans, tu mettras encore le litoï. Très bien. Alléluia. Ma sœur, à 100 ans, tu t'habilleras avec un body. Tu marcheras comme ça. 100 ans. On voit une dame à 100 ans avec des rides partout, mais efficace. Opération séduction. Pourquoi? Parce que à 100 ans, tu es encore jeune. Arrête de te voir que tu as vieilli. Alléluia. Oh ménopause. Bien-aimé, Sarah avait 90 ans. Mais c'est à 90 ans qu'elle est tombée enceinte. Parce que la vieillesse n'existait pas. Toi, tu es de la race de Sarah. Oh, à 90 ans, tu auras encore des enfants. Si tu crois cela, dis très fort amen. Opération séduction. Sarah avait plus de 80 ans. Le roi d'Égypte le regardait comme ça. Il dit, quelle belle femme. Quelle belle femme. Quelle belle femme. Pourquoi? Parce qu'à 80 ans, elle était encore avec tous les données. Tu auras 80 ans, mais tu auras tous les données possibles. Tu vas encore séduire les hommes au nom de Jésus-Christ. Ton mari sera fou de toi au nom de Jésus-Christ. Tes voisins seront fous de toi au nom de Jésus-Christ. Partout où tu seras, les gens vont avoir des torticolis au nom de Jésus-Christ. Si c'est pour toi, dis très fort amen. C'est ta pensée. C'est ta pensée. Oh, je suis déjà vieille. Qui t'a dit que tu es vieille? Les hommes vont quitter des petites filles, des jeunes filles pour venir te chercher toi. Oh, la main n'a pas été convaincante. J'ai dit les hommes vont quitter des petites filles pour venir te chercher toi au nom de Jésus-Christ. Ton mari là, il ne va plus partir nulle part. Quand il va voir les jeunes filles, il te regarde, il dit non. Ça, il n'y a pas photo. Dieu va continuer à te rajeunir chaque jour au nom de Jésus-Christ. Psaume 118, verset 17. La Bible dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Tu ne mourras pas. Même si le médecin veut te dire que madame, on est désolé, il n'y a plus rien. Dis à ton médecin, moi, je ne mourrai pas, je vivrai. Même si on dit dans votre famille, on ne dépasse jamais 60 ans. Regarde tes grands-pères là. Dis, pour moi, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Toi, tu ne mourras pas. Par l'onction de la parole ce matin, je condamne la mort loin de toi au nom de Jésus-Christ. J'avale l'esprit de la mort loin de toi au nom de Jésus-Christ. Tu ne mourras pas. Alléluia. Deuxième chose. Comment puis-je jouir d'une longue vie? Porte la mentalité de la victoire sur la mort. Quand tu vis, dis-toi que j'ai eu la victoire sur la mort. Colossiens chapitre 1 verset 13. La Bible dit, vous avez été transportés du royaume des ténèbres au royaume de Jésus. Donc, nous ne sommes plus dans le royaume de la mort. Nous avons été transférés, transportés. Tu vois,
Le diable était habitué à venir te trouver chaque jour ici. Tu étais dans le royaume de la mort. S'il vient, il veut te gifler par la maladie, il te gifle. Il veut te gifler par le cancer, il te gifle. Il veut te gifler par les avortements, il te gifle. Il veut te gifler par des fausses couches, il te gifle. Il veut te gifler par les AVC, il te gifle. Il veut te gifler par le diabète, il te gifle. Mais quand Christ est arrivé, il nous a transportés du royaume des ténèbres à son royaume. Parce que le royaume de Jésus, c'est le royaume de la vie. Là-bas, il n'y a pas de mort. Et quand le diable viendra, il ne te trouvera plus. Je déclare, cette année, partout où le diable te trouvait pour des maladies, il ne te trouvera plus au nom de Jésus-Christ. Je déclare cette année, partout où il te trouvait pour te propulser à la mort, il ne te trouvera plus au nom de Jésus-Christ. Si tu es d'accord avec moi, dis très fort Amen. Troisième chose, comment jouir d'une longue vie? Il faut toujours parler de la vie. Il faut toujours parler de la vie. Bien-aimé, n'habitue pas ta bouche à parler que des choses négatives. La Bible déclare dans le livre des Proverbes 18, versets 20 à 21. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que tu dis, c'est ce que tu es. Ah, de toutes les façons, moi je vais mourir demain. Qui te dit que tu mourras demain? Oh, quand je vais partir, mes enfants, vous voyez comment je mourrai. Comme ça, vous allez faire comme moi. Pourquoi tu annonces à tes enfants que tu mourras? Tu appelles la mort par la bouche. Chaque fois que tu confesses la mort dans ta bouche, tu précipites la mort à venir vers toi. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Renvoie le plus loin possible la mort dans ta vie. Refoule la mort loin de toi. Bien aimé, il n'y a qu'une seule vie. Ne crois pas à ceux qui disent que non, après si tu meurs, tu vas aller puis tu reviendras encore sur la terre. Profite sur la terre, mange les yaourts, mange les kebabs, mange les KFC, mange l'hippopotamus, mange les Françoises. Alléluia. Françoise, c'est un restaurant que je vais aller manger samedi. Françoise. Françoise. Mange bien. Pourquoi? Parce qu'on ne vit qu'une seule fois. Tu n'as pas encore mangé à Charles V, tu dis je vais mourir. Pour aller où? C'est Georges V, hein? Bon, Georges V a été fait pour que toi tu manges là-bas. Bon, tu n'as pas encore mangé, tu calcules déjà la mort. Pourquoi? Rolls-Royce, c'était fait pour toi, n'est-ce pas? Tu n'as pas encore roulé à Rolls-Royce, mais tu appelles la mort. Pourquoi? Ferrari. Tu le vois seulement à la télé. Mais qui va... Moi, tant que je ne suis pas encore dans les Ferrari, je ne mourrai pas. Oh, je parle à quelqu'un. Bon, les jets privés là, c'était pour qui? Mais c'est pour toi. Tu n'as pas encore acheté ton jet. Oh, je mourrai. Pour aller où? Alléluia. Parle de la vie. Parle de la vie. Parle de la vie. Troisième chose. Quatrième chose, merci. Comment jouir de ta longue vie? Soyez remplis par la parole de Dieu. Soyez remplis par la parole de Dieu. Pourquoi? Car la parole de Dieu, c'est la puissance de Dieu pour annihiler la force de la mort. C'est pourquoi Paul pouvait dire, mort, où est ton aiguillon? Parce qu'en lui, il était rempli de la parole de Dieu. La puissance de la mort ne pouvait même plus l'inquiéter. Quand tu es rempli de la parole de Dieu, tu vas commencer à te moquer de la mort. Quand tu es rempli de la puissance de Dieu, la mort va commencer à fuir devant toi. Jean chapitre 10, verset 35. La Bible déclare, si elle appelle Dieu, c'est à qui la parole de Dieu a été adressée, c'est que l'écriture ne sera jamais anéantie. Dieu appelle tous ceux qui écoutent la parole de Dieu, des dieux. Pourquoi? Quand tu écoutes la parole de Dieu, tu reçois la nature de Dieu. On donne que ce qu'on a. La divinité entre en toi. Et quand la divinité te pénètre, tu deviens Dieu sur la terre. La mort te voit et la mort s'enfuit. La maladie te voit et la maladie s'enfuit. Le célibat te voit et le célibat s'enfuit. L'échec te voit et l'échec s'enfuit. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu te rend Dieu. Il dit dans le livre de Jean, chapitre 6, verset 63. La parole que je vous ai enseignée est esprit
et vie. Donc dans la parole, il y a l'Esprit de Dieu. Quand tu écoutes la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu vient vers toi et te donne la nature de Dieu. Tu commences à vivre comme un Dieu sur la terre. Tu commences à bouger comme un Dieu sur la terre. Tu commences à opérer dans les dimensions des miracles. C'est pourquoi je sais, d'ici 3 mois, tu vas opérer des miracles dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je sais que d'ici 3 mois, tu seras un miraculé au nom de Jésus-Christ. Je sais que d'ici 3 mois, tu seras un grand témoignage au nom de Jésus-Christ. Si tu es d'accord avec moi, dis très fort amen. Mets-toi debout là où tu es et commence à bénir le Seigneur pour sa parole. Rends grâce à Dieu. Remercie le Seigneur pour sa parole. Je viens de suivre ces messages et je sais que vous avez été bénis. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait, il peut le faire aujourd'hui dans votre vie. Mais la seule condition au préalable est que vous puissiez l'accepter et donner votre vie. Où que vous soyez, qui que vous soyez, si vous vous reconnaissez que vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, voici l'occasion favorable. Nous allons faire cette prière ensemble et la grâce de Dieu va vous toucher là où vous êtes. Prions ensemble, répétez cette prière après moi. Seigneur Jésus, je reconnais aujourd'hui que je suis pécheur et que tu es mort sur la croix pour me sauver. Voilà pourquoi je viens auprès de toi. Pardonne mes péchés. Accepte-moi. Inscris mon nom dans le livre de la vie. Je te promets de te suivre, de t'aimer et de te servir jusqu'à la fin de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais prier pour toi. Père, que la grâce qu'il a touchée ce soir, ce matin, que cette même grâce l'accompagne tout au long de sa vie. Désormais, que toute emprise de l'ennemi soit brisée dans sa vie. Que toutes les malédictions générationnelles soient brisées dans sa vie. Que tous les échecs répétés soient neutralisés dans sa vie. Je déclare une vie victorieuse. Je le déclare libre. Je le déclare libre. Je le déclare libre de toute emprise satanique. Jésus-Christ est venu afin que le brebis ait la vie, mais une vie en abondance. Seigneur, merci pour l'abondance dans sa vie. Merci pour l'abondance dans sa vie. Merci pour l'excellence dans sa vie. Merci pour la réussite dans sa vie. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Soyez bénis. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes Église internationale armée des vainqueurs, basée sur 2-4 avenue du cimetière parisien à Pantin. Et nous avons comme mandat la libération de captifs de toute la prise satanique. Nous serons dans la joie de vous accueillir dans notre temple. Nous serons dans la joie de participer à ces moments fraternels avec vous. Nous sommes à votre disposition pour toute question, pour toute difficulté. Pensez à passer à 2-4 avenue du cimetière parisien et c'est là à Pantin. Nos horaires, c'est tous les mardis de 18h30 à 20h et tous les jeudis de 18h à 20h pour une montagne de prière. Et les dimanches, nous nous réunissons de 10h30 à 13h. Et je sais que vous allez passer des moments agréables dans le Seigneur avec nos frères. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.